Hola, les gens de YouTube. Je tourne cette vidéo en 1er janvier, et ce qui signifie que j'ai la voix complètement éclatée à cause du nouvel an hier soir. Et comme je me suis couchée à 4 h du matin et que je me suis réveillée à 10 h, oui, j'ai les yeux avec des cernes de panda. Avant toute chose, bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite plein de créativité, plein de bonheur pour cette nouvelle année et dans les années à venir d'ailleurs aussi. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez créatifs et la vie vous sourira en retour elle aussi. L'année 2021 s'est terminée et pour tout vous dire, j'avais très envie de vous faire un petit bilan de ma vie artistique. En tant qu'artiste débutante, il y a un tas de choses que j'ai découvertes, un tas de choses que j'ai apprises à faire et aussi un tas d'investissements que j'ai fait et sur lesquels j'ai eu un retour ou non. Je sais que c'est quelque chose qui est assez particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément sur YouTube et à part les bilans qu'on donne à l'URSSAF et les déclarations qu'on fait, en soi, je connais pas grand monde, en tout cas chez les artistes qui aiment parler de leurs revenus ni de leurs dépenses. J'estime pourtant que c'est important d'en parler dans la mesure où moi-même, quand je me suis embarquée là-dedans, je m'attendais pas du tout à autant comment dire, je m'attendais pas à dépenser autant et je m'attendais pas à avoir si peu de retour sur investissement, en tout cas au début. Alors attention, je suis pas naïve non plus, bien sûr que je m'y attendais au moins un petit peu, mais j'avais pas de chiffres en tête, donc je pouvais pas du tout me faire à l'idée de ce que ça allait donner. C'est pas forcément que je me prends comme exemple, bien sûr, enfin je sais que je suis pas spécialement un exemple, c'est juste que voilà, au moins ça peut donner une idée vite fait de moi, ce que j'ai entrepris, des retours que j'ai eus, positifs comme négatifs, et ça montre aussi dans le concret ce qui peut se passer dans une vie d'artiste. Je vais dès à présent vous annoncer la couleur de ce petit bilan. C'est parti! Il s'est passé vraiment un tas de choses cette année, tant en termes de découverte de ma part qu'en termes de résultats également. Il s'est avéré qu'au cours de l'année, j'ai commencé à découvrir des sites qui répertoriaient des appels à projets et c'est exactement le genre de choses que je cherchais et dont j'avais besoin. Je savais pas que ça existait et je savais pas où est-ce qu'on pouvait les trouver. Et c'est en écoutant des webinaires de la Maison des Artistes, Pierre Benoît si tu passes par là, de la Condamine, salut. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai aussi fait pas mal de recherches de mon côté pour trouver ce genre de site. Et j'avoue que ça a été un peu mon terrain de jeu. En dehors de mes temps de cours et mes temps d'études et également mon temps de travail, j'ai passé tout mon temps libre à chercher de nouveaux appels à projets intéressants ou à envoyer des dossiers. Que ce soit pour démarcher des galeries, répondre à un appel à projet d'exposition ou répondre pardon, à un appel à projet de résidence. Ce qui fait que je peux répertorier 19 appels à candidature auxquels j'ai répondu, appels à projet, etc. et candidatures spontanées que j'ai pu faire dans des galeries. Et ces premières recherches ont déjà abouti à certains petits résultats intéressants quand même. Déjà, je me suis inscrite sur le site de l'ADAGP. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ADAGP, c'est le site référent, il y en a plein d'autres, mais ça reste le tout premier site pour les artistes de droit d'auteur. Alors il me semble que c'est surtout à destination des arts visuels. Alors je pense que j'avais dû en entendre parler de nom, mais il se trouve que du coup maintenant je m'y suis inscrite dessus. Donc je me dis, c'est toujours intéressant. Je suis pas connue maintenant, donc en vrai, ça va pas forcément me servir maintenant tout de suite. Mais pour les années à venir, je sais pas trop ce qui va se passer et on sait jamais quoi. Autant être un peu sécure. Et voilà, au moins comme ça, je sais que d'une certaine façon, je suis déjà protégée. Et mes œuvres sont protégées aussi. En filant sur Instagram, je me suis aussi inscrite à la newsletter de Artplay. Artplay, c'est une application en fait pour répertorier des œuvres d'art, donc d'artistes qui peuvent poster leurs œuvres d'art, un peu en mode Tinder avec je swipe à gauche, je swipe à droite, je like, je like. Et en fait, ça permet à des artistes de se faire découvrir j'allais dire au monde entier. Donc là, c'est surtout pour l'instant en France et dans les pays francophones, mais ça a vocation après d'être international, d'après les créateurs de l'application. J'ai découvert l'application alors qu'elle n'existait même pas encore. Je m'étais inscrite dans les newsletters de lancement et je me suis inscrite le matin même du lancement de l'application. J'aime beaucoup son côté jeune, c'est assez attractif, hein, c'est assez chouette. Il y a le côté un peu cool et d'ailleurs, quand on voit les créateurs de l'application, ils sont assez cool aussi. J'ai pu les rencontrer lors d'un salon à Paris, je vous mets la photo juste là. Alors le truc c'est que eux, ce qu'ils adorent, c'est vraiment tout ce qui va être autour du pop art, donc un peu
tout ce qui va être autour des symboles en fait, ce que tout le monde connaît, Facebook, Mickey, Disney, j'en sais trop rien, parce que ça se vend bien en fait. Alors du coup, clairement, moi, dans mon style, j'ai pas du tout été favorisée et je ne le suis toujours pas, mais parce que je sais que c'est pas forcément un style qui est vraiment commun et dans lequel on peut, enfin tout le monde se reconnaît, et c'est pas spécialement un style qui se vend non plus. Donc je pense, s'il y a des personnes parmi vous qui sont fans de pop art et de trucs un peu connus, médiatisés, machin, en peinture, en photo, enfin surtout en peinture, en vrai, allez-y voir et inscrivez-vous parce que franchement, ils les mettent enfin les créateurs les mettent vachement en avant, ces gens-là. Enfin, ces artistes-là. Bref, tout ça pour dire que je me suis encore inscrite sur une énième application ou sur un énième site galerie marchand d'art. Bon, en vrai, ça va, je suis sur Art Majeur, je suis sur Redbubble où là tu peux acheter des trucs, des produits dérivés, et je suis sur Saatchi alors que j'ai dû poster genre 2 tableaux. Mais tout ça, ça date un peu déjà, alors que Artplay, c'est vraiment la nouveauté de 2021. J'en peux plus, c'est horrible. On a vraiment l'impression que j'ai une voix de fumeur, on dirait que je me suis shootée à... je sais pas, mais c'est horrible. Même moi, je ne reconnais pas ma voix quand je parle. Et la réponse à tous ces appels à projets, tout ça, ben c'est sûr, ça a été long, ça a été laborieux, ça a été chronophage, mais il y a eu quand même quelques résultats. Déjà, ça m'a permis de sortir un petit peu des Hautes-Alpes et d'aller exposer dans des lieux dans lesquels je ne m'attendais absolument pas à exposer. Et ça m'a aussi permis de décrocher un premier contrat avec une galerie. C'est la galerie Lune, elle se trouve à Gap, je crois que c'est 19 rue du Colonel Roux. Donc pour tous les Hauts-Alpins qui aiment bien l'art ou qui aiment bien mon travail et qui veulent retrouver mon travail, ce sera à cette galerie, la galerie Lune. C'est une des seules, si ce n'est la seule galerie du département. Alors malheureusement, la galeriste a eu quelques pépins au niveau santé et là, c'est un peu la galère pour elle. Je suis pas certaine qu'elle puisse garder son local galerie bien longtemps. Et enfin, elle en est pas sûre non plus. Donc voilà, j'ai peur que la galerie ferme et je pense que malheureusement, bah, c'est ce qui risque de se passer. Soutien à elle, vraiment. Parce que c'est une personne que j'estime beaucoup, que j'adore beaucoup. C'est une personne qui est solaire, qui rayonne, qui est lumineuse et qui est vraiment chouette et qui croit en les artistes qu'elle expose, qui croit en elle, qui croit en tout le monde en fait. Et chez elle, c'est vraiment, enfin, en tout cas, sa galerie, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Elle a vraiment plein de choses très très belles. Elle dit tout le temps, faut pas hésiter à regarder, faut pas hésiter à toucher, à fouiller. C'est vraiment ça, quoi. C'est une mine d'or, c'est une mine de trésors. Et cette personne elle-même, c'est, à mes yeux, c'est vraiment un trésor. En tout cas, voilà. Si jamais vous souhaitez aller checker le site de la Galerie Lune, le lien sera dans la barre de description. Évidemment. J'ai aussi pu rencontrer c'est pas vraiment les responsables, mais une galerie associative qui se trouve boulevard Gustave Roch à Nantes, donc c'est genre à côté du Biocop où je travaille, tu traverses la rue et tu y es. Et j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises le fondateur de la galerie et toutes les personnes, tous les artistes avec qui il travaille lui aussi, parce que ben, c'est lui aussi un artiste pour le coup. Je suis allée plusieurs fois à des vernissages là-bas et franchement la galerie est super belle, super colorée. Et alors il y a des artistes, ils sont quasiment tous professionnels, quelques-uns qui sont amateurs ou qui débutent, mais c'est tous des artistes locaux, enfin des artistes nantais. Et c'est un peu le système, je sais pas si vous voyez des AMAP, genre pour les fruits et les légumes. C'est bah, genre t'as plusieurs fermiers ou plusieurs agriculteurs qui vendent en fait au même endroit, ça peut être en ville ou ça peut être, enfin en tout cas, ils vendent au même endroit des paniers de fruits, de légumes, d'œufs, etc., de produits du coin qu'ils ont fait, enfin qu'ils ont produit eux, et bah, qu'ils les vendent, soit c'est une adhésion à l'année, soit tu payes le prix du panier. Bah là c'est un petit peu le même système, mais pour l'art. Alors j'attendais qu'ils cherchent des artistes permanents pour sauter sur l'occasion et poser ma candidature, bien sûr, et j'ai rendez-vous avec eux le 3 janvier. Donc vous en saurez plus dans mon bilan de l'année prochaine ou via mon Instagram. Il y a eu tout ça, il y a aussi eu des expositions auxquelles j'avais pas forcément répondu au départ parce que c'était par exemple avec l'exposition que je fais avec le réseau Hydre dans les Hautes-Alpes. Pour ceux qui savent pas, j'ai vite fait expliquer. Le réseau Hydre, en fait, c'est un réseau d'artistes qui s'est créé, je crois que c'était en 2018 dans les Hautes-Alpes, pour centraliser un petit peu l'activité artistique dans ce département. Parce qu'il y a une activité artistique, oui, si, il y en a une, mais c'est juste qu'elle n'est pas forcément très connue, et comme il n'y a pas vraiment de centre artistique, culturel dans le département, on est un peu partout, tout éparpillé, et on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut aller. On essaye de mener des actions ensemble, à la fois pour marquer le coup, et puis aussi pour montrer que nous, artistes, on existe, nous aussi. Et j'ai fait cette année ma troisième exposition avec le réseau, donc cette fois c'était l'exposition Hydre #0.2, parce que du coup l'an dernier c'était Hydre #0.1. Oui, du coup, ça suit dans la logique. Et l'année encore d'avant, j'avais participé aux ateliers éphémères de Gap, donc des locaux qui louent, enfin, la ville qui loue des locaux, en fait, des locaux vides de commerçants
pour que des artistes s'y installent et ils restent genre une semaine, un mois pendant les mois d'été. Et j'avais pu participer dans ce cadre-là avec le réseau. Et cette année, ça s'est passé à la Roche de Rame, à la maison des Croquignards. Donc c'est une maison un peu gauchiste communiste à vocation culturelle, créative. Elle peut servir de salle d'expo, elle peut servir aussi de cuisine pour partager des moments festifs et conviviaux ensemble. Il y a une estrade, donc on peut faire de la musique et faire des spectacles ou des concerts, etc. Il y a un espace qui a vocation à devenir un espace de sérigraphie. Il y aura d'autres espaces qui vont se créer. Je crois qu'il y en a un pour de la xylogravure, donc de la gravure sur bois. Il y a une bibliothèque. Enfin, c'est vraiment un espace qui pourrait être dynamique et j'aimerais beaucoup qu'il le devienne. Donc voilà. Aussi mon soutien à la maison des Croquignards. Avec l'école, j'ai pu participer aussi à une exposition qui a eu lieu à la Martinière, donc dans un petit village commune du Pèlerin à côté de Nantes. Exposition organisée par 2 professeurs de dessin de l'école des Beaux-Arts. Et donc j'avais pu participer moi en tant qu'étudiante de 2e année avec d'autres étudiants de 2e année et de 3e année également. J'ai aussi participé pour la 3e fois. 3e ? Oui, c'est ça. Pour la 3e fois au Salon des Arts de la ville d'Embrun. C'est un salon qui commence à être un petit peu, pas important, mais un petit peu quand même, parce qu'il fait un peu montrer les artistes locaux de l'Embrunais. Et je crois que c'était sa 30e ou 31e édition, je sais plus. Enfin bref, il est vieux ce salon, beaucoup plus vieux que moi. Et je vous disais tout à l'heure que mes appels à projets, mes incessantes réponses aux appels à projets ont eu quelques résultats positifs. Il y en a eu très peu, mais il y en a quand même eu. Je vous ai parlé de la galerie tout à l'heure, mais il y a eu aussi 2 expositions que j'ai pu faire en dehors des Hautes-Alpes. Donc il y en a une, c'était au mois de janvier, c'était à l'espace 361 de Aix-en-Provence, donc un espace d'art contemporain. Et la deuxième qui a eu lieu en octobre dans une galerie dans le 11e arrondissement de Paris, donc la galerie s'appelle La Ralentie. Entre nous, je me demande si c'est pas un message que la galerie me fait passer sur ma vie, enfin, ralenti, parce que j'en fais trop des fois. Je sais pas. Voilà un petit peu pour le bilan des actions que j'ai mises en place cette année. Ça paraît vite dit comme ça, mais en vrai, la plupart m'ont pris énormément de temps. J'ai fait quand même énormément de découvertes et il y a aussi toute la création et toute la recherche artistique à côté. N'oublions pas que derrière, je suis aussi étudiante. Donc là, en ce moment, je suis en train de me préparer pour passer ma licence. Donc en vrai, je bosse aussi pas mal de ce côté-là. Plus, je travaille aussi dans une biocoop et Dieu sait que je fais beaucoup d'heures sup là-bas. Donc en vrai, je suis presque beaucoup plus là-bas qu'à l'école. Et ouais, des fois, c'est sûr, c'est fatigant. Mais en vrai, réussir à pouvoir faire tout ça et à mener une vie artistique à côté, je peux pas dire que ce soit un exploit non plus parce qu'on n'en est pas là, mais pour le coup, ouais, je suis quand même assez fière de tout ce qui a été accompli cette année. Passons maintenant aux dépenses. Alors cette année a été synonyme d'investissement et je sais de quoi je parle parce que j'ai énormément investi en termes de matériel, mais également pour toutes ces expositions pour pouvoir me rendre visible. Alors je vous le dis tout de suite, là pendant 5 minutes ça va parler chiffres, donc si jamais c'est pas du tout ton truc et que t'as pas envie de savoir, tu peux switcher un petit peu pour aller vers la suite de la vidéo. Alors le mois de janvier a été plutôt calme en termes de matériel et c'est plutôt en termes de visibilité que ça a été costaud dans la mesure où j'ai fait une exposition à ce moment-là. Donc j'ai dépensé 14,97 € en matériel et 116,60 € pour mon exposition d'Aix-en-Provence, soit un total de 131,57 € pour le mois de janvier. Le mois de février était super calme, juste une dépense de 27,86 € pour le matériel et aucune dépense pour les expositions, donc déplacements, etc. Ah oui, quand je dis matériel, ça peut aussi être des adhésions, enfin ça peut être un tas de choses. Et pour les expositions, c'est vraiment dans le but de me rendre visible. Donc dans le cas d'une exposition, ça peut être aussi les frais de déplacement des œuvres par colis ou les frais de mes propres déplacements. Mars, ça a commencé à rebouger un petit peu, mais juste un petit peu. J'ai dépensé 16,60 € en matériel. Ça, voilà, on reste assez tranquille. Et 80,40 € pour les expositions. Là, à ce moment-là, je crois que j'avais envoyé ma candidature au Luxembourg Art Prize. Et j'ai pas été retenue. Mais du coup, c'est ça qui m'a un peu coûté le plus cher dans ce mois de mars. Donc un total de 97 €. Mois d'avril, toujours assez calme. J'ai dépensé 58,79 € de matériel et 15 € pour des appels à projets. J'avais répondu, là, je crois, un concours photo. Et donc pour un total de 73,79 €. Les mois qui arrivent, ça a beaucoup plus bougé. Pour le coup, le mois de mai, j'ai dépensé 154,68 € en frais de matériel.
C'était à la fin de l'année, donc j'avais mes bilans, donc là c'était youhou. J'avais un tas de trucs à acheter pour pouvoir terminer et pouvoir présenter mes bilans aux accrochages. Plus 17 € de frais d'inscription pour un concours, ce qui nous fait 171,68 €. Ensuite, au mois de juin, j'ai dépensé 157,29 € en frais de matériel. Et c'est tout. Le mois de juillet, c'est le mois où j'ai signé mon contrat pour la Galerie Lune, et à ce moment-là, mon budget matériel a explosé parce qu'il a fallu exposer mon travail, faire des reproductions, etc. Ça m'a coûté au total 289,59 €, je le précise, pour un retour sur investissement qui pour l'instant est de 0 €. Après, ça peut toujours bouger, mais voilà. Et j'ai dépensé 3,50 € de déplacement pour aller à une exposition. Soit un total, est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Oui, c'est nécessaire. De 293,09 €. Beaucoup de dépenses au mois de juillet, par conséquent, le mois d'août, ça s'est calmé. J'ai dépensé 7,16 € de matériel et 15,50 € de frais de déplacement, soit au total 23,26 €. Même chose au mois de septembre, 6,43 € de frais de matériel. Et c'est tout. Octobre, j'ai eu besoin de matériel pour commencer à la préparation de mon diplôme et de mes recherches. J'ai donc dépensé 225,90 € de matériel et 176,06 € de dépenses pour une exposition, donc mon exposition à Paris. Donc il a fallu que je me déplace. C'est bon, ça m'a un peu coûté cher. Soit un total de 402,50 €. C'est le mois où j'ai le plus dépensé pour l'art. En novembre, toujours un peu de matériel, 84,36 € de frais de matériel. Et c'est tout. Et au mois de décembre, 75,80 € de frais de matériel et 70,80 € également d'aller-retour pour aller chercher mon œuvre à l'exposition. Soit un total de 146,60 €. Maintenant, ça c'est pour ceux qui ont tout switché. Mon total de dépenses en 2021 sur mes frais de matériel est de 1120,03 €. Et pour les frais d'inscription, etc., ça a été de 495,40 €. Ce qui nous fait un total de 1615,43 € de dépenses au total. Hors loyer, hors dépenses courantes, hors tout ça, juste pour mes frais artistiques. Passons maintenant aux rentrées d'argent. Ne te fais pas de soucis derrière ton écran, ça va être beaucoup plus rapide. Cette année, j'ai fait 2 ventes de tableaux et j'ai eu des revenus via l'exposition Hydre. Donc j'ai eu 50 € de revenus via l'exposition. J'ai vendu un tableau à 300 € et un autre à 190 €, soit une recette totale de 540 € sur l'année. Alors oui, tu t'en doutes, du coup il y a forcément beaucoup plus de dépenses qu'il y a eu de rentrées d'argent. Pour vous annoncer le total, attention, tenez-vous bien. Pour cette année, juste pour l'année 2021, je suis en déficit de 1075,43 €. Ah bah heureusement que je travaille à côté, hein. Ça peut paraître peu, ça peut paraître énorme. Après, ça dépend aussi de chacun de... Comment dire? Ça dépend des pratiques qu'on a. Moi, je sais que j'ai des pratiques qui sont plutôt tournées autour de la peinture et de la photo de façon générale. Ce serait de la sculpture, honnêtement, j'aurais probablement beaucoup plus de frais de matériel engagés. Mais ça donne déjà vite fait une idée de tout ce que j'ai pu mettre en place cette année et de tous les investissements que j'ai pu faire. J'en ai fait beaucoup. Et pour le coup... on peut avoir le jugement qu'on en veut, mais personnellement, j'en suis pas peu fière. Je vais pas dire que je dépense sans compter parce que c'est pas vrai. Parce que je compte. La preuve, c'est que j'ai fait mes comptes toute l'année pour pouvoir vous dire à ce moment-là, lors du bilan, quelles ont été toutes mes dépenses et quels ont été tous mes revenus purement artistiques. Ça peut faire peur, ça peut mettre en colère, ça peut être décourageant, peu importe. En vrai, personnellement, ça me décourage pas du tout de me dire que j'ai investi autant de mon temps et de mon argent pour finalement ce qui va être mon avenir, parce que je m'attends pas à des résultats maintenant, là tout de suite, mais je sais que ça va venir au fur et à mesure dans ma vie. Combien de temps ça va mettre? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Dans tous les cas, ça donne déjà une idée rapide et globale de ce que ça peut engendrer de démarrer une vie artistique et de chercher à exposer, de chercher à montrer son travail et de s'investir vraiment à fond là-dedans. Aussi, accessoirement, quand on est pistonné par personne, ni par les parents, ni par les parents, ni par l'école, ni par les enseignants, ni par d'autres étudiants, ni par personne en fait, parce que je l'ai pas forcément précisé dans la vidéo parce que je le rabâche dans chacune de mes vidéos, mais non, je n'ai aucun soutien, enfin
soutien de la part de l'école dans la mesure où je fais tout moi-même de mon propre chef et que l'école n'est pas forcément au courant de tout ça. Je fais ça parce que j'en ai envie et parce que j'ai envie de voir ce que je suis capable de faire toute seule, jusqu'où je peux aller toute seule. Si je peux avoir de l'aide, un petit coup de pouce, bien sûr, c'est génial. Après, des petits coups de pouce par-ci, à droite, à gauche, c'est bien, mais je veux pas non plus me reposer entièrement sur les lauriers de l'école ou le succès que je peux avoir grâce à une galerie ou quoi que ce soit. Après, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si ça relève vraiment de la chance, mais je pense qu'il y a quand même une part de ça là-dedans. Et je tiens pas forcément à être une artiste hyper connue dès le début ou machin ou quoi. J'ai juste envie de le jouer le jeu en fait et de voir ce que ça va donner. Alors encore une fois, si tu débarques sur la chaîne et que tu sais pas exactement d'où je sors tous ces chiffres et pourquoi je te dis ça et depuis quand j'ai démarré, j'ai fait mes toutes premières expositions en 2019, donc ça remonte à il y a 2 ans. Juste avant de démarrer ma première année, donc peut-être plus précisément 2 ans et demi. J'ai réalisé mes premières ventes en juillet 2020, donc ça m'a pris quand même 1 an déjà, rien que pour faire une vente. Et du coup, j'ai déclaré mon entreprise artistique, donc d'artiste-auteur en juillet 2020. Donc parce qu'il faut bien déclarer ses ventes. Étant donné mon peu de recettes, je ne cotise pas encore. Voilà, il est tout à fait possible que l'année prochaine, si j'ai plus de revenus artistiques, je doive cotiser. Pour l'instant, mes cotisations annuelles ont été de 0 et ont été de 0 l'année passée. Donc ça, c'est cool. Non, si l'année précédente, j'avais eu 50 euros, non 47 euros, c'est ça. 47 euros pour, je crois que c'était pour les frais d'entrée, enfin en tout cas pour le démarrage. Et étant donné que du coup je n'ai pas eu de cotisation à payer, j'ai été dispensée de ce qu'on appelle le précompte. Le précompte, c'est pour surcotiser pour la retraite. Donc en gros, prévoir une retraite alors même que on paye pas de cotisation. J'aurais eu 60 ans, probablement que j'aurais voulu cotiser pour pouvoir mettre de côté pour ma retraite à venir, mais là je viens d'avoir 21 ans, j'avoue que la retraite j'y pense pas encore trop quoi. Donc je n'ai pas spécialement envie de mettre de côté ce que je n'ai pas gagné, on est d'accord. Je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti un peu sur tout ça, quelles sont tes impressions, si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure ou si tu t'es lancé dans l'aventure, si tu as eu des similitudes entre ton aventure à toi et la mienne, s'il y a des choses qui te font peur, des choses qui te font douter, ou au contraire des choses qui te donnent envie d'essayer toi aussi. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir ce genre de retour. Si tu souhaites soutenir la chaîne, je te rappelle que j'ai créé un compte Tipeee dans la mesure où je ne souhaite pas monétiser mes vidéos parce que je n'aime pas les pubs et que je n'ai pas spécialement envie d'avoir des pubs sur mes vidéos parce que je ne le cautionne pas. Donc si tu souhaites me soutenir, tu peux tout à fait aller regarder un clip musical sur Tipeee qui me rapportera 3 centimes, ou tu peux tout à fait me donner 1 euro ou plus si tu veux et que tu peux. C'est comme tu souhaites. Et mon lien Tipeee sera également dans la barre de description. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancaner.com. Sur ce, je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle année, très riche, très belle, très créative. Et je te fais de gros bisous, de gros cœurs sur toi.